Salut toi, imagine, tu te réveilles doucement par le doux chant des oiseaux, tu peux regarder par la fenêtre un ciel bleu comme jamais t'en as vu auparavant, et les vagues qui viennent et qui repartent indéfiniment avec une odeur, et le vent, tu vois la brise qui vient vers ton visage. Et tout ça c'est possible. Ouais, c'est possible et en plus, c'est carrément un métier. Je vais te parler des blogueurs. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais te parler des blogueurs. Oui, parce que pour connaître un itinéraire, pour se créer un itinéraire sur mesure de rêve, pour se faire des vacances de folie, il y a 3 façons. Tout simplement, le guide du routard, les magazines et les blogs de voyage. Et vu que c'est un sujet tellement dense, je voulais vraiment faire une vidéo spécialement pour eux, parce que moi-même, j'ai un blog. Mais un blog de voyage, c'est quoi finalement? C'est tout simplement une personne, comme toi ou moi, qui a décidé de créer un site internet sur lequel il poste de façon mensuelle ou hebdomadaire un article pour t'aider à voyager. Oui, je te jure, gratuitement en plus. Et pour t'aider à voyager, il y a 3 façons pour nous les blogueurs. L'écriture, la photo et la vidéo. Bien sûr, on peut mélanger tout ça, mais c'est clair qu'il y a des personnes qui se distinguent plus sur un domaine que sur un autre. D'ailleurs, dans mon top 8 des meilleurs blogs de voyage, il y a clairement 2 personnes qui se distinguent énormément par la photo. C'est un art qui est vraiment pas facile à maîtriser parce que clairement au niveau matériel, rien que là, c'est vraiment problématique. Imagine-toi que tu vas en Islande et que tu veux faire des belles photos de ces paysages, etc., etc. Mais que la batterie tombe en rade. Ouais, tu l'as pas vu venir ça. Forcément, quand il fait froid, mais vraiment froid, la batterie dure 2 à 3 fois moins que si tu étais dans un pays comme la France ou la Suisse. Sans compter que tu dois gérer le poids du matériel, parce que peut-être que tu auras un trépied, peut-être que tu auras différents objectifs. Tout ça avec tes habits, tout ça dans un sac à dos. Attends, c'est pas rien de faire de la photo. Pour moi, les 2 blogs qui méritent vraiment d'être dans ce top 8, c'est Paris tu Paris, un blog que j'ai découvert très récemment avec son article sur Israël et que je trouve absolument incroyable et fascinant parce que c'est une ville qui est incroyable. Quand je parle d'Israël, je parle surtout de Jérusalem en fait, et c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur, et maintenant je la suis ardemment rien que pour ses photos. Et ce qui est agréable, c'est qu'elle fait vraiment la distinction entre les photos pour son Instagram et les photos pour son article. Tu ne peux pas être pénalisé. Ce que j'aime beaucoup dans la subtilité de ses photos, c'est tout le côté feutré, très subtil finalement. Tu verras jamais directement son visage ou elle mise en scène, jamais. Tu verras des fois des photos avec des plans larges, des plans serrés, c'est vraiment très agréable de voir autant de diversité. Tu verras aussi des portraits, tout simplement les personnes qui habitent dans les villes, dans les villages, etc., etc. Et quand je parlais de ces photos de façon feutrée, c'est parce qu'en fait, il y a toujours une sorte de filtre qui atténue les couleurs, mais sans les rendre fades. Tout est dans une tonalité très légère, comme son blog. Le deuxième blog qui mérite d'être dans ce classement, c'est l'Oiseau Rose. Une blogueuse qui se met souvent en scène dans ses photos, mais c'est pas quelque chose de négatif finalement. Ça empiètre pas sur le décor, sur le paysage ou sur l'article. Bon, je pense que tu l'as compris, j'adore la vidéo. Dans la vidéo, il y a clairement 2 styles bien distincts dans le blog du voyage. Les vidéos informatives et les vidéos émotionnelles. Et je pense que tu l'as compris, dans mon top 8, il y a clairement 2 blogueurs qui se distinguent dans la vidéo. Alex Viseo, qui est clairement dans un type informatif. Il se filmera et te racontera comment s'est passé son voyage, comment faire pour trouver des beaux endroits, les meilleurs restaurants, les meilleures choses à faire dans tel ou tel pays, telle ville. Et ça fait maintenant 7 ans qu'il fait ça. Rien que ça, ouais. Avec son style décontracté, c'est vraiment très agréable de découvrir le monde grâce à lui. Et dans le style émotionnel, le deuxième blogueur est DJI Supertramp. Il fait d'excellents articles écrits, mais là où il est extrêmement fort, c'est dans la vidéo. Et quand je parle de vidéo émotionnelle, je parle tout simplement d'une vidéo avec une musique inspirante, des plans extrêmement magnifiques, posés et qui donnent envie de voyager. Et il l'a très vite compris. Parce que quand je dis vite, c'est qu'en 16 vidéos seulement, il est passé d'un vlog un peu banal finalement de là où il était, caméra en main, avec le vent qui passe dans le micro, avec ce bruit infernal, avec la caméra à main très tremblotante, à une vidéo limite professionnelle sur la Finlande, avec des plans de drone, avec un stabilisateur électronique pour pouvoir faire en sorte d'avoir de plans très glissés, très propres, et une image qui n'a plus rien à voir
voir. Il a clairement fait un gros travail sur le matériel, sur la colorimétrie, sur le son, sur la musique. Là, on est à un autre niveau. Honnêtement, s'il continue comme ça, il pourrait très bien devenir le nouveau Devin Supertramp version francophone. Et pour ce qui est de l'écriture, il y a également deux styles, l'informatif et le romancé. Mais qu'est-ce que ça veut dire romancé? C'est un article à la première personne qui te permet de vivre le voyage comme si tu y étais. Les détails d'une rue sont tellement fins et précis que tu as l'impression d'y être. Ce que la personne a ressenti pendant tout son voyage est décrit et romancé justement pour que tu aies l'impression de t'attacher à elle. Et dans ce style, il y a clairement trois blogs qui se distinguent. Paris tu Paris, encore. Voyage etc. et l'oiseau rose, encore. Voyage etc. fait vraiment de très bons articles. Je dirais à la limite du romancé et de l'informatif. Mais je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'elle nous parle comme si on était des amis depuis toujours et ça c'est vraiment très agréable. Avec l'oiseau rose, on a vraiment l'impression qu'elle a une joie inépuisable même dans les moments un peu difficiles. Et pour ce qui est de Paris tu Paris, là on est clairement sur du roman, là c'est presque plus de l'informatif. Elle nous explique en fait son aventure. C'est bien plus précis que si tu vivais ça en vidéo en fait, tout simplement. Elle nous explique toutes ces émotions qu'elle a ressenties à travers une rue, en voyant ces personnes, en discutant avec d'autres. Ces articles sont très fournis, très longs à lire, mais clairement, on s'en lasse pas. Mélangez à ça ces photos, pouf, là vous avez un blog de voyage incroyable. Et maintenant, dans un autre style un peu différent, même carrément en fait, il y a le style d'écriture informatif pur. Là, t'as besoin d'une info, tu y vas quoi. Point A, point B, point C, tout est fait pour que ça soit parfait. Efficace, rapide, t'as les infos quand tu veux. Et dans ce style-là, il y a 3 blogs également, ça fait beaucoup de 3, qui se distinguent dans ce style-là. Traverser la frontière, Planète 3V, le sac à dos. Ce qui est génial avec Traverser la frontière, c'est que tout de suite, dès la première page, on te met dans le bain. Par quoi commencer? Comment faire dès le début? Il a écrit également 2 livres très intéressants. Les titres parlent d'eux-mêmes. Pourquoi voyager seul? Voyager à durée indéterminée. Tout de suite après, on a le blog Planète 3V. Et là, mon ami, si tu veux de l'information, là, t'en as. C'est un couple qui voyage à travers le monde depuis près de presque 150 jours maintenant et qui va te faire un article pour chacun de leurs journées quasiment. Ah mais c'est de la folie là. Là, tu peux recopier leurs itinéraires à la lettre. Là, plus aspirant, je sais pas là. Là, si t'es en manque d'idées ou si t'as peur de voyager, eux, ils te créent un itinéraire, boum, comme ça là. Ils t'expliquent leurs arnaques qu'ils ont failli subir, ils expliquent le taux de change de leur monnaie sur le pays où ils sont. Tout ça de façon très efficace, très pointue, rapide. Les articles sont pas très longs, mais finalement, t'as pas besoin de plus. Là, on est sur du lourd là, du très lourd. Le blog Le Sac à Dos est vraiment une réelle inspiration pour moi. Non, clairement. Pour moi, c'est un peu une sorte de mentor si tu veux. Un mentor du blog quoi. Ça fait tellement d'années qu'il écrit des articles, qu'il aide des gens, que ça soit pour savoir comment avoir 0 frais bancaires durant ton voyage, que ça soit au niveau des assurances, que ça soit au niveau des arnaques. Il a écrit un bouquin d'ailleurs. Non, c'est clairement un des plus vieux blogs et un des plus complets que j'ai pu voir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu pourras vraiment voyager comme tu le souhaites grâce à ces blogs et à tous leurs conseils pour te créer un itinéraire de folie sur mesure pour te faire des vacances de malade. L'aventure continue!